Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier, c'est la thématique de la parole, de la communication, de l'impact de la parole ou du manque de communication sur notre santé, sur notre bien-être. Je crois que j'ai parlé précédemment dans la vidéo au sujet des émotions, du fait de dire ou ne pas dire les choses et de libérer sa parole, dans le sens où si on ne libère pas sa parole, tout va s'imprimer dans le corps, va s'imprimer sous forme de mémoire, notamment si cette parole, il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à des situations, donc des émotions qui n'ont pas été libérées. La plus grande délibération va se faire par l'expression, quelle qu'elle soit en fait. Pas forcément de dire les choses, on peut des fois ne pas avoir la possibilité d'exprimer ce qu'on ressent, pour quelle que soit la raison, mais on peut quand même libérer sa parole, que ce soit en écrivant, que ce soit en parlant dans la forêt par exemple, aller marcher pour se sentir mieux, on peut exprimer les choses. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas garder en soi ou de parler à quelqu'un voilà, qui est aussi capable d'écouter sans juger et quelqu'un de confiance, une personne ou un thérapeute. En tout cas, ce qui est important, c'est de libérer sa parole, de dire les choses, mais de dire les choses qu'on a au fond du cœur, qui sont vraiment sincères pour nous. Ne pas se trahir ou ne pas faire de compromis, trop de compromis avec les autres. C'est-à-dire si on a envie de dire non à quelqu'un, il faut le dire. Il ne faut pas dire oui tout en pensant non, etc. Ne pas se trahir soi-même, parce que ça peut aussi générer du stress et du mal-être, hein, de l'anxiété. Des fois, des personnes ne comprennent pas trop pourquoi elles sont pas bien ou pas à l'aise avec certaines personnes ou dans des situations, c'est qu'on n'arrive pas à dire vraiment les choses. Alors soit il y a un problème à l'intérieur de soi, on n'arrive pas à être honnête envers nous, envers les autres, soit la personne en face de nous, on sent qu'elle est peut-être pas honnête elle-même et du coup on n'arrive pas à dire les choses. Voilà, les personnes empathiques, on sent les gens, on ressent les vibrations de l'autre et du coup on sent quand la personne est authentique ou pas. Et des fois, ça peut être compliqué de pouvoir dire les choses franchement, parce qu'on sait que l'autre, de toute façon, va être dans un jeu qui ne va pas être honnête, vraiment. Donc voilà, la relation, à la base, elle est pas très juste. Donc on va voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette notion de parole, d'expression. Ça peut être la voix aussi, ça peut être exprimer sa voix, être entendu, être compris ou pas, l'impact que ça peut avoir sur notre santé, notre bien-être, dans notre vie aussi, et des choix qu'on fait. Parce que la voix aussi fait référence à la voie que l'on prend dans la vie. Est-ce qu'on a pris la bonne direction, le bon chemin? Est-ce qu'on se sent bien? Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir si on est en joie, si on est heureux, si on est bien dans ce qu'on fait, c'est qu'on est dans le bon chemin. Mais si on commence à douter, à ressentir des choses un petit peu plus gênantes, c'est là il faut commencer à se poser des questions. Voilà. Et parfois, la vie nous fait arrêter des situations, des relations aussi qui fonctionnaient bien, mais tout simplement parce que c'est pour nous et que c'était pas non plus notre chemin que d'être avec ces personnes ou dans ces situations-là. Des fois, il se passe des choses qu'on ne comprend pas parce que l'univers est en train tout simplement de nous protéger. Voilà, donc on va voir les messages qu'on peut recevoir aujourd'hui sur cette notion de parole. Ok, alors
Alors là, on est en train de nous dire que lorsque des personnes... Là, on a la notion de se réunir avec d'autres personnes, d'être ensemble, d'être ensemble pour quelque chose, autour d'un projet, autour d'un... Ça peut être une réunion de famille aussi, ça peut être de travail, ça peut être d'amis. Et il y a une notion aussi de faire attention à ce qui est caché, de faire attention à nos véritables aspirations. Là, on a l'idée que on est aussi protégé. On est protégé, c'est assez curieux, on est protégé par une notion de temps. Il y a le temps là qui rentre en compte. Ah oui, ça nous parle. Alors à propos, je pense qu'il va y avoir 4 thématiques, hein, c'est pour ça. Ok. Alors là, c'est la thématique, on a plusieurs personnes réunies. On a plusieurs personnes. Et là, la personne, elle est là, mais en même temps, elle est distante par rapport à ce qui se passe. Elle prend de la distance. Peut-être par rapport à ce qui se dit. Elle se sent peut-être pas impliquée. Ça nous dit aussi de prendre de la distance par rapport à des choses qui... J'entends à des choses, on prend de la distance à des choses qui n'ont pas été comprises. Alors là, il y a une notion de karma qui revient. Il y a une notion de karma qui revient. On pensait que... Moi, ça me fait penser à des amis, par exemple. Quand on a l'impression d'être étranger par rapport à un groupe d'amis. Et ça devient presque karmique de devoir prendre de la distance parce qu'il y a plus d'entente en fait. Même s'il n'y a pas mésentente, mais en tout cas, on ne s'entend plus parce qu'on n'est plus, par exemple, sur les mêmes vibrations. Et ce qu'on dit ne va pas être perçu ou entendu de la manière dont on voudrait. Donc du coup, on prend de la distance par rapport à ça, ou alors on se retrouve nous-mêmes distants. Et du coup, si on n'est pas avec les bonnes personnes, ça peut créer du karma aussi. Hein. Ça peut créer du karma. Et le karma, s'il n'est pas compris, pas réglé, il revient. Deuxième situation, là on est plutôt sur une parole mais virtuelle. Donc là on est sur les réseaux sociaux, on est sur internet, les textos, patati patata. Donc ça c'est une communication, c'est du rêve en fait. Voilà, il y a de l'illusion. C'est peut-être pas une véritable communication. Et là du coup il y a une notion d'ennemi. C'est-à-dire que là on voit pas les ennemis. Là, on peut communiquer, mais en même temps, les gens, ils disent pas réellement ce qu'ils pensent, ou alors ils se font passer pour des gentils, par exemple, et au contraire, il y a des médisances. Donc, est-ce que là, on peut questionner, et là, on a la notion de séduction qui apparaît. Oui, de séduction et d'amitié. Alors, est-ce que c'est vraiment...
Est-ce que c'est une vraie amitié? Voilà, sur les réseaux sociaux, sur Internet, bon, c'est facile. C'est facile, il y a beaucoup de séduction là, c'est ce qui ressort. Donc attention, là, ça m'a l'air d'être... le message en fait qu'on reçoit aujourd'hui, c'est attention, tout ce qui a trait au virtuel. Parce que la communication, elle est faussée, quoi. Il y a beaucoup de séduction. On a envie de séduire l'autre, on a envie de... on dit peut-être pas vraiment les choses. Ensuite, sur la notion de temps, là, on a la clairvoyance et l'amour par rapport à la communication. La communication, elle peut être, alors pas forcément verbale, mais elle peut être télépathique. Elle peut être vibratoire. Donc là, on est sur d'autres lignes de temps. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Là, on a une communication. Alors, c'est une communication à distance, mais on me parle de destinée. Quelque chose qui est destiné. Dans le sens où il y a des communications qui se passent de façon intuitive entre deux personnes, là en l'occurrence. Ça a l'air d'être dans des liens d'amour. Et c'est au-delà du temps. Et du coup, c'est une autre forme, c'est un autre mode d'expression. Et on dirait que la personne, en étant dans cette forme de communication, elle est plus dans le vrai, elle est plus dans le juste, vibratoirement. C'est une ouverture à l'autre, plus que dans la notion de virtuel, de communication virtuelle. Là, on est vraiment dans une communication très belle, très rayonnante, très pure. Alors là, c'est très beau aussi. On nous parle de la communication des futures mamans avec leur bébé. On est dans une communication plutôt divine. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a beaucoup d'informations qui passent dans le lien entre la maman et le bébé quand elle est enceinte. Et cette communication-là, pendant la grossesse, elle est super importante. Quand on prend conscience de ça, eh ben, on me dit que c'est une grande réussite. Voilà, que les mamans doivent prendre conscience que la communication, elle passe avec leur bébé et que cette communication-là, elle est divine en fait. Hein. Ok, là on me parle de changement. De protection.
Alors là, on me parle de la qualité de la communication, de la parole, que il est mieux pour sa propre santé, pour son bien-être, de se protéger par rapport à l'autre également. D'adapter son discours à la personne, parce que chaque personne est différente. Donc changer, voilà, changer son discours tout en restant honnête envers soi-même. Et on ne peut pas être pareil avec tout le monde, en fait. Si jamais... Et là, on est en train de me dire, attention, s'il y a des prises de décision, de ne pas trop tarder, de dire les choses rapidement, de pas laisser le temps trop agir. C'est important de parler rapidement, quand on le sent, bien sûr, tout en se protégeant. Mais il faut pas laisser trop de temps. Et sinon, après c'est de l'incompréhension. Après, et après, il y a un blocage si jamais on tarde trop. Ne pas hésiter à se préparer à dire les choses plutôt que de ne pas les dire, sinon ça bloque la route, hein, ça bloque le chemin, ça bloque l'évolution. Et ouais, après il y a la loi qui arrive, et la loi, c'est alors la loi, elle a deux aspects en fait. Soit c'est une loi qui tranche, ça n'a pas été dit, ça tranche, le karma peut revenir. Soit c'est dit, les choses se rééquilibrent, on retrouve une entente avec la personne ou en soi, et du coup, ben, ça va bien. Ou alors, dans certaines situations, si on n'arrive pas à s'exprimer, et ben, il faut faire intervenir la loi. Donc, tout dépend de soi. Voilà, tout dépend de ce qu'on va vibrer intérieurement et ce qu'on vibre à l'extérieur aussi. Ça nous dit aussi que si on est en équilibre soi-même, dans nos polarités, donc l'équilibre, ça sous-entend aussi, c'est un cadeau d'ailleurs cet équilibre, hein. L'équilibre intérieur, l'équilibre personnel, c'est un cadeau. Donc si on est en équilibre, quelle que soit la situation, peu importe la réaction de l'autre en fait, les choses vont être dites. C'est même un cadeau pour l'autre de recevoir le message. Mais s'il n'y a pas cet équilibre, bah là l'ego il prend le dessus. Voilà. Dans le sens où l'autre s'il réagit mal, on va mal le prendre. Après ça peut générer des conflits, de la colère. Donc, travailler sur soi, travailler sur la confiance en soi pour pouvoir dire les choses. Pour éviter les conflits. Et attention aux non-dits. Attention à tout ce qui n'est pas dit. Aux jalousies. Ah oui. Par exemple, quelqu'un qui est en équilibre lui-même, qui a travaillé sur lui, et ben, il peut aussi générer de la jalousie en face parce que l'autre, par exemple, alors c'est pas qu'il se sent inférieur, mais comme lui, il peut pas exprimer vraiment ce qu'il ressent, ou il peut pas être honnête envers l'autre parce que ça lui coûterait trop d'assumer ce qu'il ressent peut-être, ça fait naître des sentiments très négatifs.
La communication, la parole, ou le manque de communication, les non-dits, a un impact sur la santé forcément, sur les émotions. Ça peut perturber la tranquillité intérieure, ça peut perturber la sérénité. Et les pratiques spirituelles, elles servent que quelles que soient les situations, vous êtes à force de pratique, vous êtes tellement ancré, tellement stable à l'intérieur de vous que les émotions qui s'élèvent, elles vont redescendre, elles ne vont pas impacter votre système émotionnel, vos corps énergétiques en fait. C'est-à-dire que plus vous allez pratiquer, alors pratique que vous souhaitez, hein, la méditation, ça peut être du sport, mais il faut qu'il y ait quand même une notion de spiritualité aussi derrière. Plus vous pratiquez, plus vous allez être dans un état de sérénité, mais en fait cet état de sérénité, il va vous servir dans votre relationnel. Et vous allez pouvoir dire les choses. Vous allez pouvoir aller même jusqu'au conflit. Pour les personnes qui ont peur d'aller au conflit, le fait de travailler sur vous, de travailler cette confiance intérieure, cette paix intérieure, la vie, elle est faite aussi de conflits parce qu'il faut de toute manière dire les choses. Donc, si l'autre en face est dans un état aussi serein que vous allez pouvoir communiquer. Mais s'il n'est pas dans un état serein et qu'il est encore dans toutes ces négativités, il va exploser. Donc voilà, vous, ce qu'on vous conseille ici, enfin nous, ce qu'on nous conseille ici, c'est de travailler cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité d'âme, pour être prêt à affronter des disputes, être prêt à affronter des bouleversements, de l'inattendu. Voilà, ça rejoint la notion d'impermanence. Hein. Ça peut aller un jour et puis le lendemain, paf, il y a un clash. Pourquoi? Alors, aussi, il y a cette notion de karma qui peut intervenir. À un moment donné, il faut que les choses soient dites. Et là, on me parle de culpabilité. Donc, on peut ressentir, il y a beaucoup de personnes qui devraient travailler sur cette notion de culpabilité, de jugement, parce que ça étouffe, en fait. Voilà, cette culpabilité, elle étouffe. Donc, tout petit déjà, suivant les cultures et suivant l'éducation qu'on a reçue, il faut pas parler. Donc, la plupart des personnes, elles savent pas communiquer ce qu'elles ressentent parce qu'on leur a interdit et il y a une forme de culpabilité. Donc culpabilité de dire ou même de ne pas dire. Donc là, on est en train de nous dire qu'il faut travailler sur cette notion de culpabilité. C'est ce qui peut aussi entraîner beaucoup de conflits entre les gens. Éviter aussi de dire trop de reproches, de rendre l'autre coupable. On dit les choses, mais voilà. Ça dépend de l'intention qu'on y met. On peut dire les choses, mais si vraiment on a envie de faire culpabiliser l'autre, là, ça génère des sentiments plutôt négatifs. Donc, éviter de faire culpabiliser l'autre aussi. Trop de reproches. De temps en temps, dire les choses, mais faut pas non plus rentrer dans une sorte de domination ou donc voilà. Moi, ça me semble important, cette notion de culpabilité. Après, nous, on vit en France, on est français, et je trouve qu'il y a beaucoup de... Cette notion de culpabilité, moi, je la retrouve souvent voilà, auprès de patients, parce qu'on a été éduqués comme ça, les parents ont été éduqués comme ça aussi, et il y a aussi ce poids de la religion, du péché, qui se transmet en fait. Alors, c'est pas forcément nous, c'est pas forcément, mais ça se transmet dans la conscience collective et du coup, c'est bien de pouvoir dépasser cette notion de culpabilité pour aller vers une communication plus saine, une réelle communication entre les gens et qui ait plus cette notion de culpabilité là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour aller vers des compromis. Donc la parole, la communication aussi, elle est utile pour faire des compromis entre les gens, pour créer de l'entente, mettre en place des projets, du lien, de l'amitié. Elle sert la communication à se réconcilier s'il y a eu des soucis. La parole, elle peut régler beaucoup de choses en fait. Elle peut terminer un conflit, elle peut en créer un.
Elle peut sceller des amitiés, elle peut unir des gens, elle peut... voilà, là on parle de veiller à avoir une bonne communication dans les négociations, dans la conciliation, de développer ces qualités-là, et avec beaucoup d'équilibre aussi. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est attention à ne pas faire trop de compromis non plus. Hein. Dire vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Hein. Trouver un terrain d'entente, oui, mais si on fait trop de compromis, de toute façon, on va pas se sentir bien au bout d'un moment. Hein. Ça va créer des insomnies, ça va créer du stress, ça va créer des maux de ventre. La gorge aussi va être prise. La communication, la parole, c'est le 5e chakra, c'est lié à la communication, l'expression de soi. C'est aussi la réalisation de soi, de son être. Donc, il est important ce chakra, il est important parce que c'est nous en fait. Hein. La mission de vie, elle passe aussi par ce chakra. Comment on l'exprime, comment on l'incarne dans la matière, ça passe par cette communication-là. On a vu qu'elle était, parfois virtuelle, on a vu qu'elle était aussi vibratoire, on a vu qu'elle était intuitive, on a vu une communication plus organique entre la maman et son enfant. Donc là, on est vraiment sur des communications presque divines, hein, parce que là, on est sur des vibrations plus. On a vu aussi que la communication pouvait éloigner quand il y a trop de monde, quand trop de foule dans un groupe. Parfois, il y a des personnes qui se taisent parce qu'elles ne sont pas en accord avec ce que dit le groupe, etc. Donc voilà, la communication, c'est un peu tout ça. Et là, j'ai tiré la carte de la joie. Donc communiquer, ça met en joie, ça libère. Dire du bien, être dans la bienveillance, raconter des bêtises, des blagues, rigoler, l'humour, voilà, tout ça, c'est important. La communication, le rire. Ça, c'est super important. Et c'est génial. Moi, je ne me vois pas passer une journée sans rigoler, sans raconter des bêtises ou voilà, être dans la joie. Parler, ça peut donner de la joie, comme on partage sa joie, on partage de l'énergie. Voilà, il y a du partage dans la parole. C'est aussi des vibrations qu'on reçoit, hein, les gens qui ont une communication joyeuse. Voilà, on transmet à travers cette parole, cette énergie-là, on la transmet. On nous dit aussi, quand vous communiquez avec des personnes d'origine étrangère, alors il peut y avoir une séparation, la barrière de la langue, quoi. Il peut y avoir une séparation. Mais voilà, après, on peut s'appuyer sur d'autres moyens d'expression. Moi, je sais que quand je voyage, je ne connais pas forcément la langue, moi je parle que anglais. Et j'étais récemment au Brésil, je peux vous dire que la communication est passée autrement aussi. Hein. J'ai communiqué 1 heure avec un Brésilien sans parler ni l'un ni l'autre la même langue. Hein. On est resté 1 heure à communiquer, donc il y a des choses qui se passent. Voilà, si ça dépend de l'effort que chacun y met et de l'investissement de l'un et de l'autre. Mais attention, parce que l'étranger, le différent, ça peut séparer aussi. On n'a pas des mêmes modes de communication, la même mode de pensée, donc ça peut aussi séparer. Donc attention, là aussi, on nous parle de compromis, d'essayer de se comprendre déjà. Quand on n'a pas la même culture, on n'a pas la même communication, on n'a pas le même mode d'échange non plus. Donc attention à tout ça. Si jamais on a du mal à communiquer, ne pas être dans un sentiment d'échec. Voilà, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de se faire comprendre. Il y a toujours... Voilà, après on peut regretter de ne pas avoir dit des choses. Mais ça peut être trop tard. Donc après, le corps, là... La parole, c'est aussi faire un choix. C'est une action. Parler, c'est une action. Je fais le choix de dire, je fais le choix de décider, je fais le choix
d'aller parler à telle personne, de dire ce que j'ai sur le cœur, de parler de mes projets, voilà, la parole a un impact sur notre destinée, elle peut changer nos vies aussi. Et là, on nous parle de la communication au sein de la famille avec les enfants. Ça me fait penser aussi à du transgénérationnel, à la façon dont on communique dans une famille, qui se transmet sur les enfants, qui ont peut-être, eux, du coup, aussi le même mode de communication. Alors attention, toutes les reproductions ne sont pas super positives, hein, voilà. Parce que, voilà, s'il y a eu des secrets de famille, eh ben... là, on nous parle de la maison. Ouais, je pense que ça parlait du foyer. On aime bien communiquer au sein du foyer, c'est important, la communication. Ouais, il y a des personnes qui peuvent se sentir enfermées aussi par le poids justement de ce transgénérationnel parce qu'il n'y avait pas de communication. Il y avait des non-dits, il y a des personnes qui portent sur elles des mémoires de secrets. Du coup, elles ont du mal à parler. La communication peut être bloquée, donc là, allez voir quelqu'un pour vous aider. Donc pour débloquer tout ça. Parce que c'est pas vous en fait, ça c'est des émotions qu'on vous a transmises de par vos ancêtres. Ouais, et on peut du coup s'enfermer dans de l'échec, on peut s'enfermer dans des blocages, on n'arrive pas. Ça me parle de blessures, de trahison et d'accusation aussi. Alors, trahison, accusation, on a parlé tout à l'heure des reproches, attention, il y a des trahisons aussi par la parole, des choses, des blessures, des choses qui font mal, attention aux paroles blessantes. On a peut-être aussi subi des paroles blessantes et du coup ça revient dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va, si on a subi une communication violente dans notre enfance par exemple, on va reproduire des situations à l'âge adulte avec d'autres personnes et qui vont nous blesser aussi. Voilà. Donc ça, c'est un cycle qui revient et ça va être important de travailler dessus. Sur toutes ces... Voilà, et je termine par la projection et l'instabilité. Ouais, attention à ce qu'on projette sur les autres. Alors ça, c'est super important. Dans une communication, moi, je fais référence aussi aux accords Toltec. Hein, ouais, la parole impeccable, ça serait pas mal, ça, les accords Toltec. Ne pas prendre personnellement les choses. Hein. Chaque personne, elle a sa personnalité, son bagage et son histoire. Et parfois, malheureusement, beaucoup de gens projettent. Donc, ils projettent leurs propres difficultés sur l'autre. Et ça, dans une communication, il n'y a rien de tel pour fausser la communication. Donc, l'autre, d'une part, ne voit pas comme on est, mais projette sur nous des difficultés qu'il a en lui. Donc voilà, il ne voit pas vraiment les choses, donc attention à ça. On peut projeter, donc on peut recevoir des projections de l'autre, mais on peut aussi projeter un mal-être sur l'autre. Donc attention. Attention à tout ce qu'on peut projeter. Et alors la parole, je crois que c'est là où il y a le plus d'impact. Impact émotionnel, énergétique. Et attention à l'instabilité. Donc là, moi, ça me fait penser à l'instabilité. Ça serait bon, quelqu'un qui parle pas, qui se retient, mais c'est aussi l'instabilité, les mensonges. Hein, les mensonges, ne pas dire les choses, ça rend des situations instables aussi. Voilà, est-ce qu'on a autre chose? Quelques cartes de mon jeu. Alors, sur la parole, qu'est-ce qu'on peut savoir? La communication, la parole.
Alors là, si on parle, alors là, c'est un peu plus spirituel. Là, on nous parle d'amour de soi. D'amour de soi, de se laisser guider, de faire confiance en l'au-delà. Et si on est dans cet état d'esprit, la parole, elle va vraiment porter ses fruits. Elle va être miraculeuse. Si vous communiquez de façon inspirée, dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, ce qui nécessite un travail sur soi, hein, un accès à la complétude aussi, et ben, il se passe des belles choses. Vous transmettez la lumière aussi à l'autre. Donc là, on parle vraiment de très très belles énergies. Là, on parle de médiumnité. Donc effectivement, comme moi je fais, je transmets des messages. Donc la parole aussi, elle sert à canaliser des messages. La parole, elle peut être, c'est un peu le sujet de la vidéo, source de bien-être, de santé. C'est la manière la plus naturelle qui soit justement de rester en équilibre, de favoriser un état de santé, d'être en bonne santé, voilà. Oui, la parole va favoriser la santé. Donc ça, on l'a déjà dit. Et là, on me parle d'énergie pure, on me parle de santé. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la communication, s'il vous plaît? Là, on me parle de la communication, de l'eau. Oui, que l'eau aussi est un vecteur de communication, vecteur d'information. Donc, l'eau va favoriser la santé. Les mondes sous-marins, l'océan aussi communique avec nous. Et là, on me dit de favoriser le lien encore avec la nature, de communiquer avec cette nature. La nature va adoucir en fait, va adoucir la communication. Que la vie sociale et mondanité, trop d'agitation, trop de vie sociale, trop de monde, trop de... la communication, elle va pas être aussi... il va y avoir plus de difficultés dans la communication parce que ça fait appel à un ancien mode de pensée. Il y a plus de contrôle. Il y a plus de superficialité aussi. Donc, il y a un impact dans les corps énergétiques aussi. Si jamais vous avez du mal à communiquer sainement, que voilà, vous avez envie de retrouver cette paix intérieure, de la conserver, de la garder justement, pour pouvoir mieux communiquer dans votre vie, n'hésitez pas aussi à faire appel à des thérapeutes. Voilà, on me parle c'est parce qu'on me parle de thérapie énergétique là, donc voilà, n'hésitez pas pour garder, conserver, retrouver l'harmonie dans votre corps, déjà faire la paix en vous. Plus vous allez être en paix intérieurement, plus vous allez être en paix avec l'autre. Voilà. Et vous n'allez pas vous laisser impacter par des tensions ou des conflits.
Voilà, pour amorcer, ça me parle de changement intérieur, de métamorphose. Ça peut être coupé, par exemple, avec un ancien mode de communication. Ça peut favoriser une renaissance intérieure, une renaissance dans votre vie. Ça peut améliorer les relations, améliorer votre relation à vous-même aussi. Peut-être que vous aviez une communication difficile. Donc là, on vous dit de lâcher le passé pour aller vers autre chose, du renouveau. On peut toujours redémarrer autre chose. Et attention aux liens toxiques. Voilà. Alors les liens toxiques, ben, moi par rapport à la parole, ça me fait penser à des gens qui dans leur communication, par exemple, vont toujours se plaindre, vont toujours se sentir victimes ou faire les victimes. Avoir toujours envie que l'autre les écoute, n'écoute pas l'autre. Ça peut être quelqu'un qui communique son mal-être. Voilà. Bon, attention à ça. Si c'est passager, bon, la personne, elle traverse quelque chose de difficile, mais si c'est tout le temps, là, c'est un mode d'être. Et attention à ces personnes-là, parce qu'elles vous épuisent, en fait. Ce sont des vampires énergétiques. Donc là, on vous dit attention à ça. Il faut, si vous n'avez pas envie de couper avec cette personne, il faut vous faire attention, vous protégez-vous en tout cas. Vous changez-vous intérieurement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours avec des personnes comme ça? Si c'est le cas, c'est que vous avez une toxicité à l'intérieur de vous, quelque chose qui n'est pas réglé. Si vous avez envie de le faire, eh ben, allez-y, faites un travail sur vous. Si vous avez envie de transformer une relation comme ça, ben, la communication, elle peut aussi faire changer la relation. Par exemple, de dire à l'autre, bon voilà, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'entendre tes plaintes. Voilà, on peut dire à une personne, voilà, tu te plains trop, pourquoi pas? Si c'est ce qu'on ressent. Après, l'autre, elle en fait ce qu'elle... voilà. Mais voilà, ça peut être positif en tout cas et faire changer les choses. En tout cas, des personnes qui se plaignent trop, qui parlent trop de leurs problèmes ou leur mode de communication en soi est un problème, attention, voilà, ça peut aussi être toxique. Et là, ça me parle de lieux sacrés. Ça me parle de la communication de la nature, des lieux sacrés. Donc là aussi, c'est une communication vibratoire. Vous allez recevoir des informations, elles vont être cellulaires. Ça ne va pas passer par la parole, mais voilà, ça va être un autre type de communication. Vous allez recevoir des énergies, échanger des énergies aussi avec ces lieux sacrés, ces hauts lieux vibratoires. Ça me parle de la communication animale, là, avec les animaux. Vous pouvez communiquer avec les animaux. Vous pouvez échanger avec les animaux. Et là, ça me parle d'élévation spirituelle, de fréquence, de vibration, de prise de conscience aussi par la parole. On peut avoir des prises de conscience. Et donc, du coup, s'éveiller spirituellement aussi. Éveiller ses vibrations. Communiquer avec un animal, ça peut aussi fortement vous apaiser parce que vous revenez à de l'instinctif, vous revenez à une communication vibratoire. C'est magnifique la communication avec les animaux parce que c'est pas de la parole. Moi, quand je communique avec les animaux, j'ai des ressentis, des émotions, j'ai des images. Parfois, j'ai vraiment des paroles. Mais voilà, c'est souvent des... Ils savent se faire comprendre, les animaux. Et en tout cas, eux, ils nous comprennent très bien. Ils captent, ils ont le sixième sens. Ils captent nos vibrations. Enfin, pas tous les animaux, c'est très différent en fonction des animaux. Mais voilà. Et on nous dit qu'il faut savoir aussi lâcher prise dans la communication. Voilà, pas forcément tout le temps avoir raison, mais s'affirmer tout en ayant confiance en soi, et ben ça permet de s'alléger dans la communication, de pouvoir libérer des choses et de lâcher prise. Voilà, de se détendre, d'être plus détendu, la communication elle passe mieux.
Ça revient beaucoup à l'alignement, l'affirmation de soi, la confiance en soi et ne pas forcément vouloir avoir raison. Voilà, juste communiquer ce qu'on a à dire. Après, bon, voilà, si l'autre il n'a pas la même opinion. Alors, ouais, on nous dit d'observer et de réfléchir avant de parler. Ouais. D'éviter l'impulsivité, d'éviter la passion, l'énergie trop, voilà, ça bouillonne. Favoriser une ambiance plutôt positive dans la communication. Ne pas se lâcher, bon voilà. Bon, parfois ça sort, hein, les gens spontanés, ça sort. Et enfin, on me parle d'activités artistiques. Donc là, on est vraiment dans l'expression créative, être créateur de sa vie. Ça peut passer par la musique, par la peinture, par le dessin, avoir des dons artistiques, du talent. Donc là, on communique différemment. Mais c'est une forme de communication aussi. Les artistes, hein, les chanteurs, les peintres, tout ça, c'est le 5e chakra. C'est on communique. Alors, on communique des vibrations, de l'énergie, des mots. C'est très vaste là, c'est très... Et la communication, c'est aussi se laisser inspirer, être inspiré. C'est très lié à la spiritualité. Voilà. De favoriser la zénitude, le calme, mais aussi le silence. On n'a pas tout le temps besoin de communiquer. Le silence aussi fait du bien. Ça permet à chacun de réfléchir, ça permet d'instaurer une pause. Ça permet d'évoluer aussi, chacun de son côté, pour mieux communiquer ou dire les choses. Voilà, ça permet d'apaiser les émotions. Voilà, moi j'ai envie d'arrêter là par rapport au message. Peut-être avec cette dernière carte, avec ça. Avec cet oracle. Et ben, on a la carte de l'autre. C'est pas mal pour terminer là-dessus. Voilà. La relation à l'autre. Tout ce qui est atypique, inhabituel. La communication, la parole, échanger avec des personnes différentes. L'autre, de toute manière, il est étranger, vu qu'il est différent de nous déjà à la base, donc c'est un étranger, même s'il n'est pas d'origine étrangère. L'autre est un étranger, donc il faut s'adapter aussi. Qu'est-ce qu'on montre dans notre communication, dans notre parole? Quelle est la part de compréhension de l'autre? Voilà. Il y a des personnes avec lesquelles on va échanger, ça va couler de source, et d'autres, ça va être l'incompréhension totale. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça d'ailleurs? On nous parle de rumination. Ouais. Attention, parce que si on considère que l'autre il est trop différent, eh ben on va ruminer longtemps. Il pense pas comme moi, il fait pas comme moi, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort, je comprends pas, tatati tatata. Donc après c'est le mental qui se surcharge. Donc attention. Et là ça divise. Ça divise à l'intérieur de soi et ça divise les gens. Voilà, donc c'est savoir aussi communiquer avec le plus de personnes possible. Et si on peut pas, eh ben on communique pas, hein. Plutôt que de se prendre la tête, hein, ben voilà.
On ne va pas se rajouter de la surcharge mentale. Voilà, et pour finir, ça nous parle de lien. Ça nous parle d'association. Donc effectivement, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a des liens avec qui c'est plus facile. C'est plus sain, la communication passe bien. On peut parler peut-être de liens, d'âmes, de personnes, d'amis, de famille d'âmes. Voilà, là c'est le même plan de conscience, même plan vibratoire. Donc la communication, quand c'est fluide comme ça, quand ça passe bien, qu'on se comprend bien, ça peut être le signe aussi que cette personne, elle est importante pour nous. Ça peut être un lien d'âme, justement. Ça peut être quelqu'un avec qui on peut s'associer, que ce soit en amour, en amitié, au travail. Voilà, si la communication, elle est fluide, si on s'entend vraiment bien, on est sur la même longueur d'onde, c'est aussi le signe que, voilà, c'est fait pour nous. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne, à liker si ça vous a plu et voilà, j'espère que cette vidéo portera ses fruits, qu'elle vous aura apporté des informations voilà, pour vous accompagner. Bonne soirée, à bientôt.